Geillers-la-Tivolée, Prévost, Dalloz, Chavant, Huet et bien d'autres, les figures emblématiques ne manquent pas dans le Vercors, mais la résistance réside avant tout dans sa troupe. De nombreux hommes ont moins de 20 ans en 1944. La réussite d'un mouvement de résistance ou d'un maquis n'a de valeur qu'en fonction des hommes qui les composent. La troupe elle-même était très jeune. J'ai engagé moi-même des gosses qui avaient 15 ans, qui prétendaient en avoir 18. Et je n'ai découvert leur véritable âge ainsi que leur identité qu'après la libération de Lyon. C'est une expérience extraordinaire sur le plan humain que nous avons vécue, avec un soutien des populations que je trouvais admirable. Nous avons connu des conditions très difficiles, mais que nous avons surmontées parce que nous étions soudés les uns aux autres, et que nous avons eu également la joie de voir que très rapidement le territoire national retrouvait sa liberté. 463 patriotes sont morts au Vercors, 131 civils, 332 militaires. 46 ans après, d'eux, il reste le souvenir. À Vassieux, un ancien maquisard, Joseph Lapicirella, a voulu consacrer sa vie à la mémoire du maquis. Il a ouvert le seul musée de la Résistance dans le Vercors, musée privé qui fait désormais partie du patrimoine de la région. Ce musée, je l'ai créé tout simplement pour immortaliser le sacrifice des victimes obscures. Parce qu'on parle toujours des chefs des personnalités, et j'ai voulu rendre un hommage particulier à toutes les victimes, aussi bien civiles que militaires. En 1994, cinquantenaire de 1944, donc oui. Commémoration énorme, commémoration importante, et cette fois-ci les choses vont peut-être changer. Oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir la création d'un site national historique du Vercors, de la Résistance même, sous l'égide du Palais de l'Élysée, donc du président de la République. Et c'est le préfet de la Drôme qui est chargé de mission pour coordonner ce projet qui sera financé en gros par les deux départements Drôme-Isère. Vous avez été consulté? J'ai été consulté, oui. On a d'abord formé un comité d'éthique et puis maintenant le projet est à l'étude et il va y avoir surtout ce que je pense qui sera le plus difficile à choisir, c'est le lieu d'implantation. C'est-à-dire qu'il est peu probable que ce lieu soit Vassieux, vous allez devoir déménager en quelque sorte. Là, disons que c'est à discuter. On ne peut pas prévoir maintenant. Personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux, pour une question de pérennité, que le musée de la Résistance ou le site national historique, si vous voulez, soit dans le secteur nord. Dans le musée de Jeaux, des centaines de visiteurs viennent se recueillir. Quelquefois, on y rencontre même des touristes allemands. Avant, j'avais déjà une idée de la résistance française, mais je n'ai jamais vu des détails comme ça que j'ai vus ici au musée. C'est-à-dire ? Par exemple, des photos des atrocités. Avant, on ne pouvait pas s'imaginer ce qui s'est passé. On croyait peut-être que c'était la guerre et que la guerre, bon, ce n'est pas quelque chose de normal, mais quand même la guerre. Mais ici, les photos que j'ai vues, c'est incroyable, ça. Est-ce que vos compatriotes allemands et vous-même avez une idée précise de ce qui a pu se passer dans le Vercors? Les faits historiques, vous pensez? Non, je crois que le Vercors pour la France est un centre de résistance. Ça, je savais avant, mais je ne savais pas exactement ce qui s'est passé ici.